l'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans notre émission Les clés de l'immobilier, j'ai une fois de plus le plaisir d'accueillir à mes côtés Monsieur Hugovich Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Wassia. Olivier, aujourd'hui, une question me taraude. Et vous qui êtes notre expert en courtage, j'aimerais avoir votre avis. Avec les taux élevés actuellement, est-il toujours intéressant d'investir? Alors Wassia, c'est une excellente question, effectivement, que beaucoup de gens ont pu se poser ces derniers mois avec l'envolée des taux des crédits immobiliers. Je dirais que la réponse est oui. Alors il y a plusieurs raisons que je détaillerai par la suite, mais effectivement, ça reste extrêmement intéressant. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est pourquoi cette flambée des taux. Et après, on répondra à la question, c'est de se dire déjà, l'inflation qu'on a connue, qui est galopante depuis des mois, a amené les différentes banques centrales des différentes zones de par le monde, que ce soit la zone euro chez nous, la BCE ou la Réserve fédérale aux États-Unis, a mené une politique monétaire beaucoup plus restrictive pour essayer d'endiguer cette inflation et de freiner les prix, comme on le voit aussi au niveau de l'envolée des prix de l'immobilier. Tout à fait, oui. Malheureusement, cette politique monétaire, cette hausse des taux des banques centrales n'a pas encore eu l'effet escompté, et donc on a toujours une inflation qui est élevée, et donc on a depuis début 2022 des taux qui sont passés de 1% à plus de 4% aujourd'hui, et c'est pas fini. On est toujours sur un train de haussier parce qu'on a cette inflation qui ne ralentit pas. Donc effectivement, face à ça, on peut se dire finalement, est-ce que ça vaut le coup encore d'emprunter, d'acheter, parce que avec des crédits à 4-5% et plus, est-ce que c'est finalement rentable? Alors, la première réponse, la première raison à cela, c'est oui, tout à fait. C'est que lorsque vous empruntez et que vous remboursez un crédit, vous remboursez quand même une part non négligeable de capital dans votre emprunt. Oui. Lorsque j'emprunte, je rembourse une mensualité. Ma mensualité, il y a une ventilation qui se fait entre les intérêts et la part de capital. Et effectivement, avec l'envolée des taux ces derniers mois, on assiste à une répartition donc, de la ventilation qui est en fonction du montant et de la durée, où la part d'intérêt est beaucoup plus importante en début de crédit que la part en capital, avec des taux aux alentours de 3-4%. Cependant, aujourd'hui, si je prends un exemple, si j'emprunte 200 000 euros sur 20 ans à 4%, effectivement, ma première année, sur ma mensualité de 1 200 euros à peu près, je vais rembourser à peu près en moyenne 555 euros de capital et 657 euros d'intérêt sur ma première année de mensualité. Et plus je vais avancer, et plus je vais avoir ma part en capital qui va s'inverser, où je vais rembourser beaucoup plus de capital que d'intérêt dans le temps. Ce qui veut dire que lorsqu'on se projette sur plusieurs années, par exemple dans 7 ans, c'est à peu près la durée moyenne de détention d'un bien immobilier, en tout cas pour une résidence principale, j'aurai remboursé un peu plus de 52 000 euros. Et au moment de la revente, ces 52 000 euros, c'est du capital que je vais pouvoir récupérer. Alors que si je reste locataire aujourd'hui pour le même montant de loyer, donc un loyer de 1 200 euros, sur 7 ans, en fait, j'aurai payé à fond perdu plus de 102 000 euros. Donc, on voit déjà que dans un premier temps, même avec des taux à 4%, 4,5%, peu importe, ça reste intéressant. Ça, c'est la première raison. La deuxième, lorsque vous souscrivez un emprunt, et ça, c'est bien la chance que nous avons en France, c'est que 99% des emprunts sont faits à taux fixe. Donc, vos mensualités sont constantes du premier mois au dernier mois. D'accord ? Lorsque je suis locataire, mon loyer est susceptible d'être revalorisé chaque année. Chaque année, effectivement, selon un indice.
Et ce qui fait que d'une année sur l'autre, je peux voir le montant de mon loyer, mes 1 200 € passer à 1 240, 1 260 Tout à fait, oui. au fil du temps. Alors que ma mensualité, elle est constante. Elle ne bougera pas du début jusqu'à la fin du crédit. Et en plus, en période d'inflation comme aujourd'hui, et lorsqu'on a la chance d'avoir des augmentations de salaire dans certaines entreprises, on va dire que emprunter, ça a du sens aussi, parce que, mine de rien, vous avez quand même le poids de votre mensualité et dans le budget global et de l'endettement des ménages qui va aller en diminuant, parce que pour une mensualité constante, si j'ai mes revenus qui augmentent, finalement, mon endettement va diminuer. Alors qu'en restant locataire, au contraire, ça va s'alourdir, ou en tout cas, il va y avoir une certaine suite logique entre la partie charge locative et revenus. Donc ça, c'est la deuxième raison qui fait que, oui, ça vaut encore le coup d'emprunter. La troisième raison, c'est que le prêt que je souscris à aujourd'hui, il n'est pas définitif. Le cycle économique, l'économie, c'est quelque chose de mouvant. Il y a des cycles haussiers, baissiers dans le temps. Et l'emprunt que je souscris aujourd'hui à 4%, peut-être que dans quelques années, si la situation économique le nécessite et que on a une inflation qui revient un peu aux alentours de 2%, la Banque centrale européenne, par exemple dans la zone euro, sera peut-être à même de baisser ses taux d'intérêt. Et donc, si on a des taux d'intérêt qui reviennent aujourd'hui à l'avenir plutôt sur des bases de 2,5%, on peut considérer que tous les crédits qu'on a fait en 2023 à plus de 3,5 pourront être renégociés. Et donc du coup, ça permettra de faire baisser à nouveau le coût de la charge d'emprunt. Donc c'est quelque chose qui n'est pas figé dans le temps. Oui, mais est-ce que vous pensez que c'est une éventualité que ça arrive quand on voit au jour d'aujourd'hui la lancée sur laquelle nous sommes? Alors, bien malin celui qui peut prévoir quand ça va arriver. Ça, on ne peut pas le prévoir, mais potentiellement, ce n'est pas impossible. À partir du moment où, effectivement, si on a un niveau d'inflation qui revient à des niveaux qui correspondent aux standards et aux objectifs de la Banque centrale européenne, et qu'elle voit que le niveau de croissance n'est plus suffisant, elle n'aura pas le choix que de réutiliser la politique monétaire, mais cette fois-ci dans l'autre sens, et faire tourner un petit peu ce qu'on appelle la planche à billets, et donc faire baisser ses taux pour redonner du dynamisme à l'économie. Donc, pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. On est plutôt sur un cycle haussier avec des taux d'intérêt plutôt hauts pour quelques années. Maintenant, seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, dans la vie d'un crédit, c'est une possibilité qui nous est offerte. Ce que je retiens, Olivier, de par votre expertise sur l'intérêt au jour d'aujourd'hui de continuer d'emprunter pour son achat, je dis génial parce que finalement, de par tout ce que vous nous avez apporté, il est intéressant de ne pas partir sur de la location pure. Tout à fait. Et de vraiment investir puisqu'en finalité, on a son capital qui se crée. Et puis surtout, c'est un moyen aussi de constituer un patrimoine en vue de la retraite également, d'assurer des revenus complémentaires pour plus tard, puisqu'avec la durée de l'allongement du travail, et puis d'assurer une certaine forme en matière de dépendance aussi, d'avoir du capital pour plus tard. Donc oui, pour toutes ces raisons, il faut continuer et se donner les moyens d'essayer d'emprunter et d'investir. Je vous remercie Olivier de nous avoir bien détaillé ce sujet qui nous concerne tous. Je vous remercie de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons une excellente journée et à bientôt dans notre prochain épisode. Merci. L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo.